Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des équations réduites de droite. Je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir en secondes sur ces choses-là. Alors ce qu'on a vu juste avant, dans le chapitre de géométrie analytique, c'est-à-dire des travaux dans un repère, eh bien c'est que les droites peuvent toutes avoir une équation sous la forme. Alors ax plus by plus c égale 0, avec A et B non nuls en même temps. Non nuls en même temps, non nuls simultanément. D'accord? Toutes les droites que vous tracez, eh bien vous pourrez trouver une équation cartésienne sous cette forme. D'accord? Avec, je répète, A et B qui ne peuvent pas faire 0 en même temps. Ce qu'on a vu dans le cours, donc sur ce thème-là, c'est qu'une droite qui a donc une équation sous cette forme admet un vecteur directeur de coordonnées moins BA. D'accord? L'équation vous donne tout de suite un vecteur directeur. Voilà, si je vous donne par exemple 3x plus 2y plus 4 égale 0, eh bien, un vecteur directeur, ça sera donc ici A vaut 3, B vaut 2, donc moins 2, 3. D'accord? Jusque-là, voilà ce qu'on a vu. On a appris à trouver ces équations avec une méthode qui utilise la collinarité, le déterminant, ou une autre méthode qui utilise justement ce vecteur U de coordonnées moins BA. Alors maintenant, rappelons-nous de ce qu'on a vu au collège sur ce qu'on appelle les fonctions affines. Alors une fonction affine, c'est une fonction définie sur R, donc sur l'ensemble des nombres, telle que son expression, donc f de x, eh bien ça soit quelque chose fois x plus quelque chose, que je vais écrire ici non pas ax plus b comme vous l'aviez vu, parce qu'a et b sont déjà pris dans le chapitre, vous voyez, par ax plus by plus c égale 0, donc je ne vais pas reprendre a et b. Ici, je vais prendre m et p, donc mx plus p. Donc ça, c'est l'expression d'une fonction affine, avec m et p, qui sont donc deux nombres réels. Quand on trace la courbe d'une fonction affine sur R, on obtient, on le sait, une droite. La courbe de f est une droite. Sur R, une droite qui peut être horizontale, si la fonction est constante, et qui peut être oblique, donc montante comme ça, ou descendante, on verra ça. Ça dépend du signe de M. Par contre, vous ne pouvez pas trouver une droite verticale. Les courbes de fonction ne peuvent pas être verticales. Ça, c'est impossible. Donc, on verra comment ça se gère avec les équations cartésiennes. Mais globalement, ici, vous avez donc la courbe de f qui est une droite. Donc, cette droite, elle va avoir une infinité d'équations cartésiennes. Et donc, on va essayer de voir. Parce qu'ici, avec f de x égale mx plus p, ça veut dire que tous les points de cette droite ont un y, une ordonnée, qui vaut mx plus p ici. D'accord? Et tous les points qui ont une coordonnée sous la forme xy telle que y égale mx plus p sont donc sur cette droite. Ça veut dire que y égale mx plus p, c'est donc une équation cartésienne, parce que c'est une équation qui relie x et y, qui permet de caractériser entièrement donc, la courbe de notre fonction affine, et donc on doit trouver le passage, nous, entre cette forme générale qui est la forme cartésienne avec égale 0, à cette forme qu'on appellera la forme réduite, avec un y tout seul à gauche, et à droite une expression affine. Prenons l'exemple que j'avais donné, 3x plus 2y plus 4 égale 0. Regardez ce qu'on peut faire, on peut très bien transformer. Ici, je peux dire que 2y est égal à moins 3x moins 4. J'ai enlevé des deux côtés 3x et j'ai enlevé 4, j'obtiens ça. Ensuite, je peux diviser par 2 et j'obtiens y égale, donc moins 3 demi de x, moins 4 sur 2, donc moins 2. Et j'obtiens ici, vous voyez, une forme, évidemment, qui me rappelle que cette équation, eh bien, c'est l'équation de la courbe représentative d'une fonction affine. Vous avez ici un mx plus p. Mx plus p, avec un m qui vaut moins 3 demi et un p qui vaut moins 2. Donc vous voyez qu'on peut assez facilement, dans ce cas-là, passer de la forme cartésienne avec une expression égale à 0 à y égale quelque chose. Prenons donc le cas général. Je suis sur ax plus by plus c égale 0. Je vais faire la même transformation. by est donc égal à moins ax moins c.
Et là, voilà, je vais avoir deux cas. Premier cas, si B n'est pas nul. Si B est différent de 0, dans ce cas-là, je vais pouvoir diviser par B. Donc Y, ça sera moins A sur B, X, moins C sur B. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation réduite ici de notre droite. Elle est sous la forme Y égale à une expression affine. D'accord? Donc on a ici une forme mx plus p avec un m qui est moins a sur b et un p qui vaut moins c sur b. Deuxième cas, si b est égal à 0. Si b égale 0, ben vous ne pourrez pas diviser par b. Donc on regarde, ça veut dire que ax, by vaut 0, donc ax plus c est égal à 0. Et donc dans ce cas-là, on a dit a et b ne sont pas nuls en même temps. Donc si b égale 0, a est donc différent de 0 obligatoirement. Et donc ici, je peux mettre sous la forme x égale moins c sur a. Donc dans tous les cas, je peux exprimer mon équation cartésienne sous une forme qu'on appellera réduite, soit y égale mx plus p si b est non nul, et si b est nul, ça sera sous une forme x égale constante. Donc ici, on dira x égale k, avec k une constante ici qui vaut moins c sur a. Alors ces deux cas, ils sont bien distincts. Il y en a un qui va correspondre aux droites verticales, ça sera le deuxième cas. Les droites verticales, c'est celles qui sont parallèles donc, à l'axe dy, donc parallèles à OY, et les autres, mais ça sera soit les horizontales, soit ce qu'on appelle des obliques, donc des droites qui sont, on va dire, penchées. Et donc le cours va être le suivant. Eh bien, toute droite du plan munie d'un repère. Donc on va travailler nous souvent avec des repères évidemment orthogonaux ou orthonormaux, mais ça peut être dans n'importe quel repère ça. Toute droite du plan munie d'un repère admet une équation qu'on appelle donc dite réduite, ça c'est important, d'accord? Elle n'en aura qu'une seule, elle est unique, qui sera sous la forme donc y égale mx plus p, d'accord, avec m et p deux réels, où x égale constante, donc la constante on l'appelle en général k, avec k réel. Voilà. Et la différence entre les deux, mais vous aurez x égale k, ça c'est quand la droite est verticale, et ça c'est quand la droite n'est pas verticale. Vous n'aurez jamais les deux en même temps, évidemment. Donc, maintenant, ce que je vais vous apprendre, eh bien, c'est les formules qui permettent eh bien, de déterminer l'équation réduite d'une droite directement, sans passer par les méthodes classiques d'obtention des équations cartésiennes, c'est-à-dire collinéarité ou utilisation du vecteur directeur moins BA. Je vais donc faire les démonstrations et après, bien sûr, on fera des exemples. Alors pour ça, j'ai besoin de deux points. Je prends un premier point, donc de coordonnées, donc A de coordonnées x, a, y, a, un deuxième point B de coordonnées x, b, y, b. Voilà. Premier cas. Si, donc xa égale xb. Si vous avez deux points qui ont la même abscisse, xa égale xb. Et en même temps, on prend a et b qui sont distincts. Ça veut dire que les coordonnées ne sont pas les mêmes. Il y a deux points différents. Donc on va supposer que xa égale xb, et dans ce cas-là, YK va être différente de YB. Et bien si on a ça, quand on trace, alors vous pouvez regarder dans un repère, si vous placez ces deux points, eh bien, supposons que A soit là, eh bien forcément, puisque B a la même abscisse, il va être sur la même verticale. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, la droite AB est une verticale, autrement dit, parallèle à l'axe OY, et les verticales ont une équation réduite très simple, x égale constante, et la constante, ben, c'est donc cette abscisse commune aux deux points A et B. Et donc, AB, on écrira deux points ici, AB, A pour équation x égale constante, et donc ici, ça sera xa, où xb, c'est le même. Exemple. Je vous donne les points 3 de coordonnées 3, 7 et 3, 8.
eh bien, vous reconnaissez, XA est égal à XB, d'accord? En même temps, les deux points sont différents, hein. A est différent de B, donc la droite AB est verticale, et elle a pour équation X égale tout simplement 3. C'est ce 3 que vous avez ici en commun. Donc vous voyez, dans le cas où on a une verticale, c'est très rapide, on ne fait aucun calcul, on remarque juste que les deux points ont la même abscisse. Maintenant, on passe au cas le plus intéressant. Deuxième cas, XA est différent de XB. Et là, on n'a pas une verticale, forcément, puisque les deux points ont une abscisse différente. Alors, dans ce cas-là, d'après le cours, on sait que AB admet une équation réduite sous la forme y égale mx plus p. Autrement dit, AB, c'est la représentation graphique d'une fonction affine. Cette fonction affine, c'est f de x égale mx plus p. Comment trouver m et p? Alors, vous avez peut-être déjà vu ça, hein, mais on va redémontrer. Déjà, le point A, il appartient à notre droite AB. Donc, quand je remplace dans l'équation par les coordonnées de A, ça va donner une égalité vraie. Ça veut dire que j'ai YA qui est forcément égal à m fois XA plus P. D'accord? Et je fais pareil avec le point B. J'obtiens YB égale MXB plus P. Voilà. Et ça, c'est mes deux égalités. Et elles vont me permettre de trouver très vite le nombre M. C'est ce qu'on appelle le coefficient. Ça s'appellera la pente ou le coefficient directeur. Pour ça, eh bien, je vais faire la soustraction des deux lignes. Donc, je vais réécrire la deuxième ligne. Voilà. En dessous, j'écris YA égale MXB, enfin YA égale MXA plus P. Et je vais faire la soustraction des deux lignes. J'ai tout à fait le droit de soustraire deux égalités. Je dois faire les soustractions des membres à membres. Donc, YB moins YA est donc égal à MXB plus P moins MXA plus P. On n'oublie pas les parenthèses. D'accord? Et maintenant, je vais transformer cette égalité. Ça me donne YB moins YA égale donc MXB plus P moins MXA moins P. Attention, ce moins, il est distribué. Vous remarquez que les deux termes P et moins P s'annulent entre eux. Donc, il me reste à gauche YB moins YA. À droite, il y a MXB moins MXA. Je peux factoriser par M. J'obtiens MXB moins, ici, excusez-moi, j'avais mis XB moins XA. Et maintenant, eh bien, je divise des deux côtés par XB moins XA, qui est non nul, parce que XA est différent de XB. D'accord? Ce nombre ici, il est différent de 0. Et conclusion, eh bien, si je divise, ça veut dire que YB moins YA divisé par XB moins XA est égal à M. Et c'est la formule que vous allez apprendre et qui vous permettra directement de trouver ce qu'on appelle la pente, le coefficient directeur, en fonction des coordonnées des points A et B. Et donc, M égale donc ce qu'on appelle la pente, autrement dit, le coefficient directeur. Et donc, la formule que vous allez retenir, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Alors, comme la droite AB et la droite BA, ce sont les mêmes droites, eh bien, vous pouvez très bien apprendre l'autre formule, qui revient exactement la même. Ça sera YA moins YB divisé, par contre, en bas, ça sera XA moins XB. Personnellement, je ferai souvent, quand j'ai AB, YB moins YA sur XB moins XA. C'est une histoire d'habitude, mais les deux vont vous donner exactement le même nombre. Donc, quand votre prof ou quelqu'un d'autre vous montre une formule comme ça, YB moins YA sur XB moins XA, il faut tout de suite que vous réglez le problème. C'est la même chose que si vous aviez écrit YA moins YB sur XA moins XB. Je vous montrerai ça dans le premier exemple, juste après, ça va arriver. Regardez si on calcule les coordonnées du vecteur AB. C'est XB moins XA divisé par YB moins YA. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ici, dans notre coefficient, dans notre pente, on a les deux nombres qui apparaissent. D'accord? Vous aurez en fait l'ordonnée du vecteur AB divisé par l'abscisse du vecteur AB. Donc on peut
calculer la pente en passant par les calculs des coordonnées du vecteur AB. D'accord, hein? Ça, c'est intéressant si vous avez déjà calculé les coordonnées du vecteur AB. Alors, vraiment, on illustrera ça par un exemple pour être vraiment complet. Et d'ailleurs, pour se rappeler de ces formules sans citer A et B, on résume ça en maths avec ce symbole delta. Ici, ça veut dire différence, hein, c'est le D grec. Et on va dire que la pente, c'est le delta, c'est la différence entre les Y, divisé par la différence, le delta, entre les X. Et ça permet comme ça de se rappeler différence des Y divisé par différence des X. Alors, une fois qu'on a ce nombre M, ça veut dire qu'il vous reste à trouver le nombre P. D'accord ? P, eh bien, vous savez que mx plus P, c'est égal à Y, hein, d'accord ? Puisque Y égale mx plus P. Donc ici, eh bien, comme je sais que le point A, il appartient à ma droite AB, eh bien, si je remplace dans cette ici équation par les coordonnées de A, ça va marcher, ça me donne une égalité vraie. Donc mxa plus P doit être égal à YA. Et donc P, eh bien, je l'obtiendrai en faisant YA moins MXA. Et vous allez voir que dans la pratique, ça, c'est l'étape la plus rapide. Donc tout de suite, on va faire quelques exemples. Commençons par cet exemple-ci. Donc A de coordonnées 2, 5, B de coordonnées 3, 7. Première remarque qu'on peut faire, c'est que XA est différent de XB, d'accord ? Donc, la droite AB admet une équation réduite sous la forme, alors ça ne sera pas x égale constante, puisqu'elle n'est pas verticale, donc ça sera sous la forme y égale mx plus p. Voilà. Pour trouver la valeur de m, on va tout de suite écrire m égale, ça sera la différence des y, donc je vais faire yb moins YA, divisé par la différence des X, XB, moins XA. On fait le calcul direct. 7 moins 5, divisé par 3, moins 2. Ce qui me donne 2 divisé par 1, ça me donne 2. Donc votre droite, elle a une pente de 2. Deuxième étape, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous savez que AB, eh bien, elle a une équation réduite sous la forme, donc mx plus p, ça sera 2x plus p. Il reste à trouver la valeur de P, d'accord ? Je vous ai dit, le point A de coordonnées 2, 5, il appartient à la droite AB. Ça veut dire que quand vous allez remplacer là-dedans, vous aurez 2 fois XA plus P qui doit être égal à YA. Alors vous remarquez, je commence par 2XA plus P. Pourquoi ? Ben regardez, ici, si je résous ça, ça me fait donc 2 fois 2, 4. Plus P doit être égal à donc YA qui vaut 5, ça me fait donc 4 plus P égale 5, P égale 5, et j'enlève 4 des deux côtés, 5 moins 4, donc P est égal à 1. Vous avez vu comment j'ai résolu ça ? Très simplement, le nombre P qui est inconnu est resté à gauche du début à la fin. Si vous écrivez YA égale 2XA plus P, le risque, c'est que l'inconnu est à droite. Ça me donne 5 égale 2 fois 2, 4 plus P. Et là, alors je le dis par expérience, un nombre d'erreurs vraiment très importantes parce que beaucoup d'élèves aiment bien résoudre des équations en mettant toujours l'inconnu à gauche. Et donc ici, on va avoir une manipulation qui va faire passer P à gauche, donc ça devient moins P. Certains oublient le moins. Le 5 va changer de côté par soustraction. Encore un risque. Et après, vous avez ce moins à enlever, donc beaucoup de risques pour trouver P égale 1. D'accord ? Donc, on va toujours se fixer comme principe, comme règle vraiment pour éviter les erreurs. Quand on va calculer le nombre P, eh bien on écrit d'abord le membre de droite ici 2XA plus P. Et comme ça, eh bien votre inconnu est déjà à gauche et ça se résout tout tranquillement. Il suffit juste d'enlever le terme ici 2XA, enfin MXA, et l'affaire, le tour est joué. Et après, bien sûr, on fait un bilan. La droite AB admet pour équation réduite Y égale 2X plus 1. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que cette méthode que je viens d'utiliser, c'est une autre méthode pour trouver une équation cartésienne de droite, une équation un petit peu spécifique, il est vrai, puisque c'est l'équation réduite, mais vous auriez pu trouver cette équation par d'autres biais, ce qu'on avait vu avant. Je vais refaire rapidement les deux méthodes dont on disposait avant. Avant, on a commencé par la collinéarité. Je prends un point M, je dis ce point m'appartient à la droite AB, si et seulement si le vecteur
AM de coordonnées, donc, alors c'est x moins 2, y moins 5, et le vecteur AB de coordonnées, alors AB, je vais le calculer parce que je vais m'en resservir, donc 3 moins 2, 1, 7 moins 5, 2. Ça. Et donc, mon point m'appartient à B si et seulement si ces deux vecteurs sont collinéaires. On utilise ensuite le déterminant, x fois y' moins y fois x, ce petit produit en croix, ça fait 2 fois x moins 2 moins 1 fois y moins 5 égale à 0. On développe 2x. Ensuite, moins 4 moins y, on développe, attention, on distribue le moins. Et donc, ça me donne 2x moins y plus 1 égale 0. Et si vous mettez mon y tout seul à droite, eh bien j'obtiens, vous voyez, 2x plus 1 égale y. C'est exactement ce qu'on a trouvé par l'autre méthode. Donc voilà, on vient de voir une autre méthode pour trouver une équation cartésienne. On avait vu aussi une méthode qui utilisait le fait que vous pouviez choisir une équation cartésienne avec un vecteur directeur qui avait pour coordonnée moins BA. Donc ici, mon vecteur directeur, c'est AB, coordonnée 1, 2. Donc je peux poser un A égale à 2 et un moins B égale à 1, ce qui me donne donc un B égale à moins 1. Donc, ma droite a une équation cartésienne sous la forme 2x, donc B, je prends moins 1, 2x moins y plus C égale 0. Et on détermine C avec le point, par exemple, le point A ou le point B. Donc ici, on a appris, on remplace dedans par les coordonnées de A, ça fait 2 fois 2, 4, moins 5 plus C égale 0. Et vous voyez, j'obtiens C égale 1. Donc j'obtiens très vite 2x moins y plus 1 égale 0, et qui me ramène à 2x plus 1 égale y. Vous voyez, donc toutes ces méthodes, elles mènent au même point. Donc ça va être à vous de choisir celle que vous préférez. Une remarque aussi qu'on peut faire sur le vecteur directeur. Mon vecteur directeur, c'est donc AB. AB, je vous rappelle, ses coordonnées, c'est xb moins xa, yb moins yk. Et le coefficient m, on a dit, c'est yb moins yk sur xb moins xa. Donc vous voyez, il y a un point commun ici. Quand j'ai le vecteur directeur, j'ai directement le coefficient directeur. Donc ici, avec mon vecteur 1, 2, eh bien, je peux trouver directement m. Ça sera la différence des y, donc le 2 que vous avez là, divisé par l'1. C'est-à-dire l'ordonnée du vecteur directeur divisé par son abscisse. Et donc, on trouve ici 2. Votre vecteur directeur, ici 1, 2, ça veut dire que quand on avance de 1, on monte de 2. D'accord ? Et eh bien, le coefficient directeur, c'est ça. La pente, ça vous indique le nombre d'unités. Vous allez monter ou descendre en fonction de son signe pour une avancée d'une unité. Alors, je ne vais pas parler ici des aspects graphiques de la chose. On fera une autre vidéo de cours là-dessus parce que ça va devenir trop long. Je vais finir pour ceux qui veulent par un dernier exemple. Je prends des coordonnées, par exemple, avec un petit peu de nombre négatif, moins 1, 4. Et B de coordonnées, donc on va prendre 1, moins 6. Première étape, dans cette méthode, je regarde donc si la droite est verticale. XA est différent de XB ici. Donc, la droite AB est non verticale. Elle admet donc une équation sous la forme mx plus p, avec m et p réels. Le nombre m, vous le trouverez en faisant des soustractions avec les coordonnées des vecteurs des points A et B. Alors là, donc on va faire YB moins YK, la différence des Y, sur XB moins XA. Ça me donne YB, on fait très attention, moins 6, moins 4. Sur XB, 1, moins 3. Qui me donne moins 6, moins 4, moins 10. Sur 1 plus 3, qui fera 4. Donc moins 10 quart, qui donne moins 5 demi. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je ne l'ai pas montré. Si je choisissais la deuxième formule, c'est-à-dire celle qui commence par A, mais regardez ce que ça donne. YK moins YB. Par contre, ici, ça serait XA moins XB. J'aurai en haut, donc je commencerai par 4. 4 moins 6. Sur moins 3, moins 1. En haut, j'aurai 4 moins, donc 4 plus 6, j'aurai 10. Et dessous, j'aurai moins 4. Au final, eh bien, vous voyez, j'obtiens exactement la même chose, j'aurai moins 10 sur 4. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous choisissez un des deux points comme premier point et vous
vous conservez ça en haut et en bas. Il faut que la soustraction ici commence par les coordonnées du même point. Là, vous avez YB, XB, ici vous avez YA, XA. C'est très important, et à cette condition, ça marchera. On a fait la moitié du travail. On sait à cette étape que l'équation réduite de AB, c'est donc Y égale moins 5 demi de X plus P. Alors vous pouvez, mais parfois ça va être très embêtant pour la suite, utiliser les nombres décimaux quand c'est possible. Ici on a des demi, donc on pourrait très bien considérer que AB, c'est Y égale moins 2,5X plus P. Voilà, ça n'est pas interdit, mais ça peut être gênant après si on a des fractions qui apparaissent. Voilà. On va faire avec les deux comme ça. Donc comment on trouve le nombre P? Je vous ai dit, on remplace dans X, ici X et Y par les coordonnées d'un des deux points. Je vais prendre le point A, de coordonnées, donc moins 3, 4. Ce point, il appartient à la droite, donc ça veut dire qu'ici, on remplace. Alors, je vous dis, on va commencer par le membre de droite, très très important pour pas se tromper. Moins 5 demi fois moins 3 plus P est donc égal à 4. Alors, on fait attention, moins 5 fois moins 3, ça fait plus déjà. Donc ici, j'ai 3 fois 5, 15 demi. Plus P égale 4. Alors, on a des demi, donc comme on va mettre au même demi-hauteur, je prépare le terrain. Ça fait 8 demi. Donc P est égal à 8 demi moins 15 demi. P est égal à moins 7 demi. Donc notre bilan, je vais le faire en haut. AB admet comme équation réduite Y égale moins 5 demi de X moins 7 demi. Il y a souvent des fractions dans les équations réduites. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, ici vous avez pris ici donc la forme décimale. Voilà. Je prends mon point A, coordonnée moins 3, 4, appartenant à AB. Ici, j'obtiens donc moins 2,5 fois moins 3, plus P qui doit être égal à 4. Ça me fait donc plus 3 fois 2,5, 7,5, plus P égale 4. Et vous voyez que je trouve P égale 4 moins 7,5. 4 moins 7,5, eh bien, ça fait effectivement moins 3,5. Moins 3,5, c'est-à-dire moins 7,5. Donc vous voyez qu'on trouve la même chose. Pour ceux qui se posent la question, si j'avais pris le point B, est-ce que j'aurais obtenu la même valeur de P? Oui. Regardez, 1 moins 6 appartient donc à AB. Je remplace. Donc moins 5 demi fois XB plus P doit être égal à YB, donc moins 6. Ça me fait donc moins 5 demi plus P égale à moins 6. J'ajoute des deux côtés 5 demi, donc P égale moins 6 plus 5 demi. On met au même dénominateur. P égale donc à moins 12 demi plus 5 demi. Moins 12 plus 5, ça fait moins 7. Et vous voyez qu'on trouve la même chose, et heureusement. Voilà. Alors cette vidéo va s'arrêter là parce qu'on pourrait parler des heures là-dessus, et on parlera des heures, mais on va scinder en plus petites parties. Donc ça c'est comment trouver une équation réduite. Donc vous apprenez la formule qui permet de calculer la pente, avec ce delta Y sur delta X. Vous apprenez bien à trouver P, on va faire beaucoup d'exercices là-dessus pour que ça devienne un automatisme. Et après, on passera à une deuxième étape, c'est graphiquement, c'est-à-dire lire graphiquement directement une équation droite, représenter très rapidement une équation dont on connaît une équation réduite. Voilà, tous les aspects graphiques, on va les traiter un petit peu plus tard. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous ait plu. À bientôt.